pour commencer, on double-clique sur l'icône WinRelay. Comme moi, j'ai déjà lancé le logiciel. Donc, une fois dans le logiciel, on a deux façons, voire trois, pour créer notre premier schéma ou bien notre projet. Soit on clique sur Nouveau, soit sur Fichier Nouveau, ou bien par le raccourci clavier CTRL-N. Donc, on clique sur Nouveau. Donc, une nouvelle fenêtre s'affiche, nous proposant différents formats de folio. Donc, un folio, c'est tout simplement une page. Donc, on choisit le modèle A4 plus cartouche paysage. Donc, le cartouche, c'est tout simplement un cadre dans lequel se comportent les noms de votre société ou entreprise, l'adresse de votre société, le titre du folio, la description du folio, le nom de la création de votre schéma, le nom de la modification si un jour vous voulez changer quelque chose, modifier le schéma. Donc vous pouvez à la fin marquer la date de modification et le nom de la personne qui a réalisé le schéma et le numéro du folio. Donc un schéma peut comporter plusieurs folios en fonction de la complexité de votre travail. Donc on valide par OK. Donc pour zoomer et dézoomer, on utilise la molette de la souris. Donc pour découvrir la barre d'outils, donc je vous propose de placer un symbole. Pour placer un symbole, donc vous cliquez sur l'icône placer un symbole. Donc par exemple, on prend le moteur triphasé. Donc pour le placer, donc vous cliquez, vous faites un clic gauche de votre souris. Donc pour quitter la fonction, il suffit d'appuyer sur échappe. Voilà. Maintenant, cette icône, c'est juste pour déplacer un symbole. Donc pour déplacer ce schéma, ce symbole qu'on vient de déposer. Donc on clique sur déplacer un symbole. Vous cliquez sur votre symbole et vous le déplacez là où vous voulez. Voilà, on fait un clic droit pour quitter toujours la fonction. Il suffit d'appuyer sur la touche échappe. Ici, c'est pour modifier un objet. Donc, par exemple, pour modifier cet objet, donc on clique sur modifier un objet et on clique sur l'objet qu'on veut modifier. Donc, par exemple, on peut modifier le nom en mettant par exemple le moteur. Donc, on valide pour OK. Donc, vous voyez ici, le moteur s'affiche. Voilà. Donc, ici, c'est pour supprimer un objet. Donc, peut-être si on veut supprimer un objet, on prend par exemple un autre objet, par exemple celui-là, toujours le même moteur, pour nous servir d'exemple. Donc, pour quitter la fonction, on met échappe. Donc, si vous voulez effacer ou supprimer l'objet, donc vous cliquez sur supprimer un objet et vous cliquez sur votre objet. Donc, vous voyez, donc c'est effacé. Donc, pour quitter la fonction, on met échappe toujours. Donc, ici, c'est pour annuler la suppression. Donc, vous avez vu, on vient de supprimer un moteur. Donc, pour annuler la fonction, on clique sur annuler. Vous voyez, c'est apparaît. Vous voyez les deux moteurs. Voilà. Donc, on va supprimer l'autre. Voilà. On clique sur échappe. Ici, c'est pour copier la mise à fond. Donc, ici, c'est pour couper, scinder, simplifier un conducteur, par exemple. Ici, c'est pour placer un symbole. Ici, c'est pour placer un conducteur. Donc, pour placer un conducteur, par exemple, on le prend, on fait comme ça.
en allant vers la droite, vous cliquez sur OK. Donc pour quitter toujours la fonction, il faut mettre échappe. Il faut appuyer sur échappe. Voilà. Donc on va supprimer ce conducteur. Donc toujours pour supprimer un objet, donc voilà. On clique sur supprimer un objet et on clique sur l'objet qu'on veut supprimer. Ça, c'est pour placer plusieurs conducteurs. Par exemple, je vais vous montrer tout de suite comment supprimer ou bien placer plusieurs conducteurs. Donc, pour placer plusieurs conducteurs, il suffit de les définir. Donc, il faut définir vos conducteurs. Donc, ici, vous avez unique ou bien plusieurs conducteurs. Donc, par exemple, nous, on veut faire un démarrage direct de notre moteur. Donc, comme vous voyez, donc notre moteur il comporte une terre. Donc on va mettre 5 conducteurs, donc 3 phases plus neutre et un conducteur de terre pour la protection. Voilà, donc il suffit de mettre OK. Donc on a défini nos conducteurs. Maintenant pour le placer, il suffit de cliquer sur placer plusieurs symboles. Donc pour commencer à les placer, donc vous cliquez sur, vous faites un clic gauche de la souris en allant vers la droite. Voilà. Pour les placer au bon endroit que vous voulez, donc il suffit de cliquer sur, vous faites un clic gauche. Voilà. Vous voyez, la fonction n'est toujours pas, elle est là toujours. Donc pour quitter la fonction, il suffit d'appuyer sur échappe. Voilà. Vous voyez, non? Donc on va le déplacer. Donc on déplacer un symbole. Donc on le déplace. Voilà. Et on met échappe. Vous voyez, donc ça reste le degré du schéma. Donc pour le faire disparaître, il suffit d'appuyer sur rafraîchir. Et vous voyez, donc c'est devenu propre. Voilà. Je sais que ça vous paraît étonnant de constater que le conducteur de terre est de couleur noire. Ne vous inquiétez pas, on va changer sa couleur. Donc pour changer la couleur de notre conducteur de terre, donc on clique sur modifier un objet. Donc et on clique sur le conducteur. Donc personnaliser. Cliquez sur modifier la couleur et la couleur verte. OK. Donc ici, on peut changer du style, soit du pointillé, soit du point continu, pointillé long. Donc nous, on le laisse en pointillé fin. Donc ici aussi, on peut changer l'épaisseur en augmentant l'épaisseur ou bien en le diminuer. Donc ici, on va le laisser à 65. On va aller sur OK. OK. Et vous voyez, le conducteur vient, la couleur est changée. Donc merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. La prochaine vidéo, on va la consacrer au démarrage direct de moteur à 50 triphasé, donc avec sa plaque signalétique. Et on verra tous les composants nécessaires à la protection et au contrôle de l'énergie électrique qui passe par notre moteur électrique. N'oubliez pas de vous liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Donc vos commentaires et vos suggestions seront les bienvenus. Merci beaucoup.